Salut à toi, tu veux apprendre Photoshop et tu ne sais pas par où commencer? Pas de panique. Bienvenue dans cette formation Photoshop destinée aux débutants où je te montre les bases essentielles sur le logiciel Photoshop. Alors installe-toi et suis-moi. Quand vous ouvrez Photoshop, vous allez tomber sur cette page d'accueil que vous êtes en train de voir. Ici, nous avons la possibilité d'ouvrir un document déjà qu'on a eu à travailler ou soit créer un nouveau fichier. Nous avons passé par la création de nouveaux fichiers. On va cliquer ici. Photoshop nous propose des modèles prédéfinis ou des tailles par lesquelles nous pouvons juste prendre. Tels que ici, les récents, c'est ce que j'ai déjà eu à travailler, les enregistrer. Okay, c'est la même chose. Les dimensions photo. Si vous voulez faire une affiche de photos, par exemple, les 10-15 que vous voyez, les impressions. Si vous voulez imprimer, illustration, web, mobile, ainsi de suite. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons personnaliser notre propre espace de travail. Nous allons venir ici. Dans le côté droite, on va cliquer. Bon, nous allons changer les unités. Moi, j'aime travailler en centimètres. Et chez vous, vous pouvez travailler en pixels par rapport à ce que vous voulez. Et on laisse de largeur en 21 cm. On laisse la largeur en 29,7. La résolution ici, on la laisse en 300. Le mode de couleur, très important. Ici, le mode de couleur RGB, c'est le mode d'écran que vous voyez dans nos smartphones ou dans nos laptops. Et si notre document est destiné à l'impression, ici, le mode de couleur, vous mettez les CMJN. Ok, je retourne à RGB puisque notre document, on ne va pas imprimer. Mais j'insiste, si vous créez, par exemple, des cartes de visite que vous voulez imprimer pour une personne, pour un client, vous changez ici, vous mettez en CMJN. Une fois c'est bon, nous allons cliquer sur créer. Voilà, nous venons là de créer notre espace de travail ou notre page qu'on va travailler. Alors, je t'invite à mettre cette vidéo en pause et crée aussi ton espace de travail ou ton nouveau projet. Maintenant, voyons ensemble l'interface de Photoshop. C'est ici l'interface de Photoshop que vous êtes en train de voir. Maintenant, nous avons expliqué tous ces boutons, tout ce que vous êtes en train de voir. La première partie que vous voyez, c'est juste la barre de menu. La barre de menu, ça commence à afficher édition, image, etc. Et deuxième partie, nous avons la barre d'outils qui se trouve généralement ici à gauche. D'ailleurs, nous pouvons aussi le déplacer. Vous mettez, vous venez là, vous cliquez ici en haut, vous mettez, vous pouvez la mettre ici. Vous pouvez aussi la glisser là, tel que comme ça, vous glissez, vous laissez ici. Et généralement, ça se trouve ici à gauche. Voilà. Troisième partie, nous avons la barre des panneaux. Les panneaux, ça se trouve ici à droite. Ici, nous avons des panneaux couleurs, des nuancés, des gradés, des motifs. Nous avons des propriétés, des réglages, des bibliothèques. Nous avons les panneaux calques, les plus importants, qui est d'ailleurs le cœur même de Photoshop. Ok, nous allons expliquer tout au long de cette formation. Vous allez comprendre c'est quoi un calque, c'est quoi ces couleurs, comment ça marche. Alors, si votre espace de travail est différent avec le mien, vous partez juste sur fenêtre, espace de travail, vous venez ici, réinitialiser les indispensables. Ok, comme ça on aura une même espace de travail et nous allons bien travailler. Ok, bon, j'explique juste en passant. Avant, il y aura une partie qu'on va expliquer vraiment en profondeur, les calques. Vous devez comprendre, le calque c'est juste tout ce qu'on va commencer à ajouter ici. Maintenant, par exemple, lorsque je vais commencer à expliquer les outils, on va écrire quelque chose, ça va sortir de cette partie que vous voyez, partie des calques. Donc, ce sont des fenêtres qui seront superposées ici. On les appelle des calques. Avant d'aller plus loin, découvrons les outils disponibles dans Photoshop. On va importer une photo pour bien travailler. Ok, je vous montre comment importer une photo dans Photoshop. Il y a plusieurs méthodes, mais je vous montre les plus simples que vous pouvez faire. Vous pouvez aller directement chercher l'image, là où ça se trouve dans votre PC. Vous cherchez l'image, telle que moi, l'image se trouve là, tuto. Je vais prendre ma propre photo, je ramène, j'ai fait un clic, glisser. Je viens la déposer et je valide. Là, j'ai importé. Ou soit, vous pouvez faire ceci, vous partez sur le menu fichier, vous venez ici, importer et incorporer, vous cliquez, ça va vous renvoyer dans votre PC, vous cherchez là où vous avez enregistré l'image, comme ça, vous venez directement, vous cliquez et importer. Et l'image sera importée dans Photoshop. Ok,
Voilà, nous avons utilisé la méthode la plus simple. Clic glisser. Vous venez là, vous cliquez et vous glissez, vous validez. Là, nous venons là d'importer notre image. Observez dans le panneau calque. Vous allez voir, ça vient d'ajouter quelque chose. Donc la chose qu'on vient d'ajouter, ça se crée directement un nouveau calque. On va pixeliser l'image pour bien travailler. Vous faites un clic droit, pixeliser. OK. Maintenant, nous allons passer à l'explication de chaque outil à travers cette photo. Le premier outil que vous voyez, c'est l'outil de déplacement. C'est ça. Ça nous permet juste de déplacer notre élément tel que la photo est là. Nous voulons la déplacer, soit l'agrandir. On peut cliquer sur cet outil. Vous venez vous cliquer aussi à la photo. Vous pouvez la remonter. Vous faites la descendre de gauche et à droite. Si vous voulez l'agrandir, vous pouvez cliquer ici. Voilà, sur les points que vous voyez. Moi, je clique là, je réduis. Je peux valider. Je peux cliquer et j'agrandis. Ok, je vous rappelle, moi, je suis en train d'utiliser la version Photoshop 2025. Mais rien ne change. Si vous avez une version 2024, 2023 ou 2022, ce sont des mêmes fonctionnalités. La différence est juste au niveau des versions. Mais sinon, ça fait le même travail. Les raccourcis de l'outil sélection, vous pouvez cliquer sur la lettre V de votre clavier. On va passer sur le deuxième outil. Nous avons l'outil sélection. Là où nous avons plusieurs outils de sélection. Bon, on commence d'abord par celui-ci. Sélection des rectangles. Je m'assure bien dans mon panneau calque, j'ai cliqué sur l'image ici, pas sur l'arrière-plan, j'ai cliqué sur l'image et là, j'ai sélectionné cette partie. Par exemple, là, je peux supprimer, vous voyez, je supprime juste la partie là, juste cette partie. Alors, pour enlever ou désélectionner, j'ai fait un clic droit ici, désélectionner. Ou soit, vous pouvez faire CTRL ou commande plus la lettre D du clavier pour désélectionner. À chaque outil, il y a des sous-outils qui se trouvent tels que là. Vous faites un clic gauche maintenu. Voilà, je viens prendre l'outil ellipse de sélection. Je viens sélectionner juste la tête. J'ai fait un clic glisser comme ça. Voilà, là j'ai sélectionné. Maintenant, je vais juste copier cette photo ou soit dupliquer. Voilà, une fois dupliqué, vous allez voir, ça va créer l'autre calque ici. Je fais un CTRL plus la lettre J. CTRL J. Je peux prendre l'outil déplacement. Nous venons à peine de voir l'outil déplacement. C'est la lettre V. Je peux agrandir de cette façon. Voilà. Je m'assure sélectionner mon calque 1. Ici. Et là, je peux fermer comme ça. Je reste avec cette photo comme ça. Nous allons voir cet outil que vous voyez. C'est le lasso de sélection. Alors, ça permet de faire une sélection en main levée. Tel que là, je vais juste sélectionner par exemple le téléphone, la main ici. Je clique comme ça, je fais une sélection de cette partie. Et je fais CTRL J. J'ai copié juste la main là. Encore. C'est juste cette partie. La suite des outils sélection, ça se trouve ici. Là. Les plus utilisés dans Photoshop, c'est ce que vous voyez, outil sélection rapide. Là, sélection rapide, comment ça agit? Là, je viens de prendre cet outil. Je viens sélectionner juste l'image que je veux. Juste la partie que je vais sélectionner. Une fois c'est bon, je fais CTRL J. Je viens de dupliquer l'image et je peux cacher mon arrière-plan. Voilà. Je viens d'enlever l'arrière-plan juste à travers l'outil sélection rapide qui est là. Nous avons l'outil de recadrage. Ça permet de donner des dimensions à notre espace de travail. Soit je peux agrandir. Une fois cliqué, je m'assure de sélectionner mon arrière-plan et je peux agrandir l'arrière-plan. Nous avons l'outil de correcteur localisé. Ok, j'importe une autre photo. Je vous montre à quoi sert cet outil. Ça permet juste de supprimer les imperfections. Vous prenez cet outil correcteur localisé. Je clique là, je prends l'outil. Pour agrandir, je fais un clic droit. J'agrandis l'épaisseur. Vous laissez la dureté telle que vous voyez. Maintenant, vous partez cliquer juste là où vous voulez supprimer. Tel que là, je clique là. Là, nous venons de corriger les défauts qui se trouvaient sur le visage de la dame grâce à l'outil correcteur localisé. Ok, je disais dès le début, il y a des sous-outils tels que là. Si vous maintenez, vous allez voir encore d'autres outils. Ça joue un peu de la même façon. Nous avons outil pièce qui est là.
Ça fait la même chose. Pour l'outil pièce, comment l'utiliser? Vous sélectionnez la partie que vous voulez remplacer, tel que là, je clique comme ça, j'ai remplacé la partie. Je viens ici, je fais la même chose, je sélectionne, je remplace, je sélectionne. Nous avons outil pinceau qui est là. Outil pinceau nous permet juste de peindre une partie de notre image, tel que là. Ici, je change la couleur. Quand je clique, ça me donne ce panneau qui me permet de choisir une couleur. Par exemple, là, je choisis cette couleur verte et je clique l'outil pinceau qui est là. Je viens peindre cette partie. Je peins l'arrière-plan par la couleur verte. Ton point de duplication. Comment ça marche cet outil? Cet outil, ça marche à peu près de la même façon que l'outil pièce. Pour l'utiliser, vous sélectionnez l'image. Vous sélectionnez sur le panneau calqué ici. Voilà. Vous venez prendre la bonne place telle qui est ici. Nous voulons que cette place arrive là pour cacher le bouton de la dame. Vous appuyez sur la touche Option ou Alt sur votre clavier. Option sur Mac. Vous cliquez, vous prenez la place et vous venez, tel que là, et bien traiter une photo qui a des imperfections. On va passer par l'outil gomme. L'outil gomme, comme le nom l'explique, ça permet de supprimer. Nous avons les pots de peinture. Les pots de peinture, comment ça fonctionne? Prenons par exemple, là, je vais mettre une arrière-plan d'une couleur que je vais. Je viens ici, je m'assure que je suis sur l'arrière-plan. Je crée un nouveau calque. Je viens ici, choisir la couleur. Je viens verser la couleur sur l'arrière-plan. Il y a sous-outil, outil dégradé. Ça permet, tel qu'il a, voilà, je clique comme ça, je glisse. Je peux changer. Je double-clique ici. Je mets une couleur. Ici aussi, je viens de faire un dégradé. C'est grâce à cet outil dégradé qui est là. Il y a l'outil dégradé et outil pot de peinture, ça se trouve ensemble. Nous avons outil densité moins qui permet juste d'éclaircir une partie de l'image telle qu'elle est là. Nous avons essayé par une image qui est un peu sombre. Merci, quelques zones. Et si vous maintenez, nous avons outil densité moins qui permet maintenant de faire le contraire, donc d'assombrer l'image. Nous avons outil plume qui permet de modifier et de faire des tracés et peu précis sur l'image, et vous partez sélectionner comme ça, vous validez, vous mettez un pixel, voilà, nous venons là de dupliquer cette image suite à l'outil plume. Nous avons l'outil T qui est le texte, qui nous permet d'ajouter des textes à notre visuel. Ici, je peux écrire formation. Une fois c'est bien écrit, vous venez prendre l'outil déplacement pour mettre au milieu, par exemple comme ça. Je peux changer la couleur. Je clique là. Je peux mettre une couleur noire, une couleur au choix par exemple. Et à la fin, nous avons cet outil rectangle de forme. Nous pouvons tracer une forme ici. Ok. Je peux venir ici, double-cliquer pour choisir une couleur, par exemple comme ça. Et ici, je change le contour. Je vais mettre la formation à l'intérieur. Et je change la couleur de formation, je mets à la couleur blanche. Voilà en bref à ce qui concerne les outils Photoshop. Là, nous allons passer par les pratiques de tout ce qu'on vient de voir. Maintenant, nous allons découvrir, nous avons reproduit ces visuels que nous sommes en train de voir. On va reproduire ça rapidement pour assimiler tout ce qu'on vient d'apprendre. On va commencer par une photo. Comment détaturer une photo. Moi, je vais prendre cette image. Comme ça, on va enlever l'arrière-plan ensemble. On va utiliser l'un des outils de sélection qu'on vient de voir. Moi, je vais utiliser l'outil plume. Si vous voulez utiliser l'outil sélection, c'est à vous de voir. Mais moi, je vais utiliser l'outil plume. Ok, je vais zoomer ma photo. Pour zoomer, c'est CTRL plus le symbole plus de votre clavier. Là, ça permet de zoomer. Là, je vais sélectionner. Je vais faire juste des tracés autour de mon image. Ok, je vais passer ça rapidement. Comme ça, se trouve juste à la fin de la sélection. Là, je viens de sélectionner maintenant mon image. Alors, pour découper l'arrière-plan, je vais cliquer sur sélectionner. Je mets le rayon de 2 pixels. Je valide. Et nous avons vu à peine pour dupliquer l'image, je fais CTRL ou commande J. Voilà, je peux supprimer cet arrière-plan ici. Vous voyez, là, je viens de sélectionner mon image. Ou soit, vous pouvez utiliser la sélection rapide qui est là. Vous prenez. Vous venez sélectionner l'image et vous faites CTRL J. Moi, j'ai préféré utiliser l'outil plume pour avoir la précision. Alors, pour changer la couleur de l'image, c'est très simple. Vous partez juste
sur le menu image, réglage, vous venez vous mettez noir et blanc. Maintenant, on va écrire. Je viens là, je prends mon outil texte, je clique, je vais sélectionner. Vous venez ici, vous changez la couleur, vous changez la typo. Voilà, je mets ça ici, au milieu. Je vais dupliquer mon calque de texte. Je clique CTRL J. Voilà, je mets ça ici. Je change la couleur, je mets en rouge. Je vais écrire friend. J'ai validé. J'ai dupliqué CTRL J. Voilà. Je fais la sélection ici. Je peux réduire la taille légèrement. Et je change aussi la couleur. Okay. Maintenant, on va écrire ici Design, Branding, Printing, Strategizing. Ici, je peux changer la typo. Bon, je peux prendre mon Sera. J'avance. J'écris Branding. Printing, j'avance. J'écris Printing. J'avance. Strategizing. Ok, je fais la sélection. Je réduis légèrement. Je change la couleur. Je mets la couleur en rouge. Et je viens placer ça ici. Maintenant, ici en bas, nous allons prendre l'outil rectangle qu'on vient de voir. Je vais sélectionner. Voilà, je change la couleur. Je viens ici, je fais un double clic. Je cherche la couleur rouge ici. Et je mets le numéro de téléphone et mon adresse mail. Bon, moi, je vais mettre le nom de mon agence. Et je viens dupliquer le même calque. Je mets mon numéro de téléphone. Je dois dupliquer le même calque. Ici, je change juste la couleur. Et je mets mon adresse mail. Voilà, en quelques minutes, nous venons de reproduire les flyers qu'on voit. Alors, ça sera tout pour cette formation. Alors, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de tutos sur Photoshop qu'on fera à la prochaine.